Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. C'est à vous mes amis taureaux pour cette année 2023, mieux vaut tard que jamais. En même temps, c'est pas bien méchant puisqu'il nous reste encore 11 mois et quelques semaines, non? Quelques jours, hein? Bon, enfin bref, il nous reste encore 11 mois avant la fin de l'année, donc j'ai envie de dire, on se débrouille pas trop mal. Attendez, j'ai reculé ma lumière et résultat, peut-être que pour vous, c'est pas top. Est-ce que c'est mieux? Je me rends pas compte. On va dire oui. Allez. Donc oui, là, comment on dit? Je fais pas de tirage. Voilà, je fais pas sauter les cartes pour savoir quel signe on fait. Je fais tout comme les cartes viennent. Et puis voilà. Donc, c'est parti, mes amis. Donc, quoi vous dire? Je vais faire différents jeux, encore une fois. Donc, ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que le ou les messages ne sont pas pour vous. Ce n'est pas grave. On va pas se formaliser pour ça. Quoi vous dire d'autre? Oui, comme d'habitude, je vous invite à mettre la vidéo en accéléré et on nous parle de cloître. Alors, ou bien vous êtes têtu, ou bien vous n'allez pas bien. Ou alors on nous parle d'hôpital ou de prison. Mais c'est pas ça. Ben non. Là, j'ai envie de dire, ou bien vous êtes têtu, ou bien vous n'allez pas fort. Bon, mes amis taureaux. Ok, alors comme d'habitude, hop. Le Béline. Quand il ne me sert pas à recouvrir les jeux, je le batouille, je le mélange bien. Voili voilou, hein mon ami Béline. Vous allez bien mes amis taureaux? Oui? Bon. Allez. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, comme toujours, je ne pose pas de questions. Moi, c'est les cartes qui me parlent et puis elles me disent bien ce qu'elles ont envie de me dire. Hein. Elles ont un message à me faire passer, je le transmets et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne pose pas de questions. Et je sais plus, je voulais vous dire autre chose, je ne me rappelle pas. Bon. Ben, c'est pas grave, ça me reviendra, ou alors c'est que c'était pas important. Allez, pour vous les amis taureaux, pour cette année 2020. Oui, et voilà, ça y est. Année à 2023, et je fais pas par trimestre ou par je ne sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment global, général. Ça se fait sur un an, il y a différents messages. Vous prenez sur l'année, hein, bien sûr. Allez, on nous parle de l'homme. Un homme ou une polarité masculine. Bien. Alors, on nous parle qu'il va y avoir des nouvelles. Oh. Il va y avoir des nouvelles désagréables, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est vous qui les envoyez ou c'est vous qui les recevez? Je ne sais pas. Mais elles seront désagréables, ces nouvelles. Mes amis taureaux. Alors, j'espère que j'annonce des bonnes nouvelles parce que moi, je préfère annoncer des bonnes nouvelles. Hein. Alors, je ne sais pas de quoi vont me parler tous les jeux, les différents jeux que je vais faire, mais si c'est pas top, ben, j'y suis pour rien. Moi, je ne fais que la lecture des cartes. Hein. Allez, vous prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Pour vous, mes amis taureaux, pour cette année 2023. Alors, la paix est renversée, d'accord. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des histoires financières? Pour vous, mes amis taureaux, certains d'entre vous, bien sûr. On a la beauté. Alors, l'argent, c'est l'abondance, hein, mais c'est aussi s'investir dans quelque chose. Bon, comme là, j'ai pas plus d'éléments que ça. Bon, j'ai juste que la paix est renversée. Peut-être suite à des soucis financiers. Hein. On a un renversement de la paix sur quelque chose de beau. Bon. La paix, oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inconstance. Il y a de l'inconstance dans une situation. Oh là là. On a les ennemis. Hein. Alors peut-être que l'argent, le fait qu'il y ait un renversement d'argent, peut-être moins d'argent, peut-être une question financière qui n'est pas terrible, et du coup c'est ça l'ennemi. Peut-être pas d'ennemi à proprement parler en tant que personne physique, mais plus quelque chose de financier là, ok.
Ouais, ça met le feu sur quelque chose qui est... Alors le feu, entre guillemets, sur quelque chose de beau. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus là. Il y a un départ. Ah oui, il y a du changement, ok, d'accord. Bon, alors là, ça pourrait presque nous dire qu'il y a une abondance... Non, une abondance d'ennemis, beaucoup d'ennemis, qui provoquerait un changement. Hein. Ou alors, non, ça peut aussi nous dire qu'on s'investit par rapport à des ennemis, dans le sens on s'active vis-à-vis des ennemis pour provoquer un changement, ok. Mais là, j'ai la paix qui est renversée, hein, suite à de l'inconstance, et il va y avoir un départ, quelque chose qui s'en va. Hein. Là, j'ai le vent qui... L'inconstance, vous voyez, j'ai un bonhomme qui souffle. Ça a provoqué un changement. Hein. Alors, c'est quoi le changement, là? Quelque chose, ça va se savoir. Hein. Ou pas, d'ailleurs, parce que la renommée est à l'envers. Ou alors, si ça se sait, ça va pas se savoir tout de suite. Hein. Mais ce qui est fou, là, c'est... Oui. Là, c'est comme si c'était déjà écroulé. Il y a une situation, là, c'est déjà... ça s'est déjà cassé la figure, en fait. C'est ça que ça me dit, là. La maison est déjà renversée. Hein. Comme je dis, l'accident a déjà eu lieu, donc voilà. Mais là, il y a le départ. Hein. Il y a un départ. Quelque chose qui s'en va. Suite à de l'inconstance, la paix est rompue, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Et il y a un départ. Hein. Une situation qui se termine, ou on quitte une situation. Peut-être que c'est vous qui quittez une situation. Ou peut-être que quelqu'un s'en va. Non, je pense, là, c'est vous, on parle de vous, mes amis taureaux. C'est vous qui quittez une situation. Il y a du changement. Hein, parce qu'il y a trop d'ennemis dans votre situation, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors, est-ce que ça concerne une situation financière? Est-ce que... J'ai pas le travail, j'ai rien, j'ai rien, j'ai aucune information concernant le domaine concerné. J'ai rien du tout. Si ce n'est qu'il y a un départ, il y a de l'inconstance, il va y avoir du changement. Alors, est-ce que cet ennemi, c'est un manque financier? C'est possible. Ou est-ce que vous avez beaucoup d'ennemis? Ou est-ce que vous vous investissez vis-à-vis de vos ennemis? Il va y avoir du changement. Enfin, il y a du départ. En tout cas, il y a quelque chose. L'accident a déjà eu lieu. Hein. Là, cherchez pas. Hein. Ça, là en vrai, là, tout ça, là, vous réagissez à quelque chose qui s'est déjà passé. Hein. Enfin, qui peut-être là, ça se fait là en ce moment. Mais ouais. Il y a de la colère vis-à-vis de quelque chose qui était beau. Non, il n'y a même plus de colère, en fait, là. Il n'y a ni colère, ni émotion. Parce que, voilà, ça a déjà eu lieu. Et que, j'ai envie de dire, on a pensé ses plaies, là. Déjà. On a déjà pensé ses plaies. Ça vous parle? Ça parle à certains d'entre vous, mes amis? Mais la paix est rompue. Hein. Il va y avoir du changement. Bon. Je ne sais pas, mes amis taureaux. J'espère vous annoncer des... J'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles. Hein. J'espère que je vous annonce des... pas trop... choses mauvaises. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez être assez intelligent, mais peut-être qu'on nous parle de loi, peut-être qu'on nous parle de faire la lumière. Hein. Il va y avoir besoin de repos. Hein. Ok. Il y a du trafic. Non, c'est... On va pas bien, parce que c'est aussi le cas du C, ça. Hein. Oh là, les unions, ok. Bon. Il va y avoir du changement, mes amis. Voilà. Vous allez provoquer un changement suite à quelque chose qui... Mais j'ai envie de dire qu'il a déjà eu lieu, moi. Qui s'est déjà fait, et voilà. Et vous devez réagir à ça. Ok. Allez, oracle des miroirs pour nos amis taureaux pour cette année 2023. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, alors là on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine au sein du noyau familial. Alors l'hérédité, bon, peut-être que va y avoir une femme ou une polarité féminine va avoir un héritage. Hein, peut-être qu'on nous parle d'héritage. Ou peut-être que simplement, enfin, ou simplement non, on nous parle du noyau familial dans le sens les parents, les enfants, tonton, tata, etc. D'accord? Là, on ne parle pas de couple. Peut-être qu'on nous parle avec la femme. Peut-être qu'on nous parle d'une fille.
ou d'une mère, ou d'une sœur. Vous voyez, c'est large. Mais peut-être qu'une femme va recevoir un héritage. Je ne sais pas. Là, c'est un petit peu trop vague. Peut-être qu'il y a question d'héritage. Je sais pas. Bon. Alors, de quoi il y a des compromis, on se serre la main. Là, il y a une séparation, on va être zen. Non, je sais pas. Est-ce qu'on est zen par rapport à ça? Oui, bah s'il y a une rupture, oui, ok, on va être tranquille. Parce qu'il y a les compromis, ok. Alors, sexualité, je pense pas que... Alors, on se sépare donc d'un homme ou d'une polarité masculine, ou peut-être que... on se sépare... Oui, ou c'est lui qui se sépare. Ok, on va être peinard au boulot. Ah, peut-être qu'on nous parle de travail, là. Alors, la sexualité, on se projette. Ça veut rien dire, là. Hein. On s'illusionne. La sexualité, c'est pas... comment on dit, c'est pas la promotion canapé, hein, c'est pas ça. C'est il y a de la fougue dans ce compromis là, on se serre la main, on arrive à trouver un accord, mais c'est voilà, on y a mis de la passion là-dedans. Hein. Et on se projette quoi, je sais pas. C'est quoi? Ok, on met de la distance. Hein. On se sépare, on met de la distance. Hein. C'est monsieur ou polarité masculine qui met de la distance par rapport à une situation. Ok, on va se retrouver peinard par rapport à de l'instabilité. Hein. Ok, on va être tranquille. Parce qu'on a peut-être travaillé suite à de l'instabilité, quelque chose qui était tout juste équilibré, à peine, voire complètement bancal, voilà. Ou peut-être que ça se passe simplement au travail. Ça allait pas bien au travail, ça n'allait plus bien au travail, ça ne va plus aller bien au travail. Moi, je parle toujours au passé, mais... Et on va retrouver la zénitude. Hein. N'oubliez pas que, normalement, c'est comme ça que ça se lit. Hein. Alors, blaf blaf. Donc là, moi, ce que je comprends pas, c'est quoi ça? Ah. Vous avez peur d'être en retard. Ah, vous avez peur de louper ce compromis. Ok, d'accord. Vous avez peur de louper cette négociation, là, cet accord. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Non, vous allez être tranquille. Hein. Enfin, il y a de l'instabilité quand même. C'est... On met de la distance, on se sépare. On quitte quelque chose, là. Hein. Ensuite, à une trahison, c'est vous qui trahissez? Non, 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 on met de la distance suite à une trahison. Hein. Ok, ok. Vous allez trouver la joie. Ok. Le fait de prendre de la distance, de vous séparer, ou bien d'un homme, ou bien c'est un homme qui prend de la distance vis-à-vis d'une situation. Moi, je sais pas de quoi ça parle, mais on va trouver un accord, on va se séparer, on va s'éloigner, quoi, tout simplement. Hein. Suite, bon, j'ai envie de dire, il y a une trahison, et on va trouver la joie. Hein. Cette distance va prendre de la loi, va mettre en joie. Est-ce que on se sépare d'un homme ou d'une polarité masculine, ou est-ce que c'est cet individu qui se sépare, qui met de la distance? J'ai envie de dire, on se sépare d'un homme. On s'éloigne de quelque chose qui fait du mal, qui trahit, voilà. Ok. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, mes amis taureaux? Je ne sais pas. Alors là, on a la santé, on voit clair, la famille. Ouais, oh là là. Il y a un boomerang, ça prend du temps. Une correspondance enfant, amitié. Chance sur la culpabilité, il va y avoir un verdict. Ce sera... Dans tous les cas, vous vous en sortez bien. Hein. Vous en sortez bien, mes amis taureaux. Mais alors, par contre, c'est tellement loin que ça va pas se faire tout de suite. Hein. Ok. Là, presque, on dirait patience. Hein. Bon, avant de trouver la joie, ça va prendre un petit peu de temps, mes amis taureaux. Je vous le cache pas. Mais ça va se faire. Vous allez retrouver la joie, d'accord? Ça prend du retard. Ok. La joie sur quoi? Sur de l'instabilité. Ok. Alors, je sais pas de quoi ça me parle. Est-ce que ça me parle de travail? Est-ce que ça me parle d'amour? Là, ça ne m'a pas parlé de grand-chose. Si ce n'est que on a de nouveau la tranquillité. Vous allez être zen. Hein. Ok? Vous allez être zen. Alors, est-ce que ça se passe au travail, puisque j'ai eu la carte du travail, ou est-ce qu'on travaille justement pour avoir cette tranquillité suite à de l'instabilité? Toujours est-il que ça se termine bien. En plus, on a un cadeau. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Tout va bien aller pour vous, mes amis. Je ne sais absolument plus quel jeu j'ai fait. En tout cas, il y a un compromis et un accord. Hein, vous en faites pas. Je vais faire la triade. Allons-y. Peu importe, hein, de toute façon, c'est pas vrai. Allez,
La triade, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis taureaux pour cette année 2023? Avez-vous... Alors, c'est un message, mais c'est un message global sur l'année. Hein. Évidemment, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous. Hein. Des taureaux, il y en a plein la planète. Il y a plein de taureaux sur la planète. Donc forcément, tous les taureaux n'ont pas la même vie. Encore heureux, mes amis, encore heureux. Alors, il y a de l'adversité. Ouh. On communique avec un adversaire. Il y a de la communication. Ouais. Ok. L'adversaire veut communiquer avec vous ou c'est vous qui devez communiquer avec l'adversaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la communication. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on y va. Pour vous, mes amis taureaux, pour cette année 2023. Alors, on nous parle de... il y a la tristesse. On fait un vœu. Il va y avoir du changement. On l'avait vu ça avec l'oracle du Béline. Bon, il y a un gros chagrin là. Hein. Il y a de la protection. Richesse, hein, on nous reparle encore d'abondance. Hein. Ouais, des soucis financiers peut-être pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a un apprentissage à faire là. Hein. Une leçon de vie, j'ai envie de dire. Ok, donc vous n'êtes pas, vous êtes accompagné en fait, hein, vous n'êtes pas seul. Là, il y a un gros chagrin. Alors le frère, c'est pas forcément le lien familial. Le frère, donc ça peut représenter votre frère, votre soeur, votre tonton, votre cousin, je ne sais pas, votre meilleur ami, le meilleur collègue. Ok. Oh là là là, il y a beaucoup de mensonges. Hein. Alors, j'ai une autre. Ça peut nous dire beaucoup de choses, ça. Je vais rester sur cette colonne centrale. Sur cette colonne centrale, là, on peut nous dire que certains d'entre vous, mes amis taureaux, et ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, c'est qu'il y a des problèmes financiers pour certains d'entre vous, et on le cache. C'est-à-dire qu'on donne... Alors, j'ai pas l'illusion ni rien, là, mais... On ment sur sa situation financière, qui a l'air d'être plutôt pas terrible. Ça peut être une première interprétation. On nous dit aussi peut-être que on fait un vœu de comment on dit, ça porte un nom ça, vœu de richesse. On veut de l'argent. Je vois pas du tout la richesse comme étant quelque chose de financier là dans ce que je vais vous dire. J'ai envie de dire qu'on fait beaucoup de vœux suite à un mensonge. On a des espoirs, beaucoup d'espoirs, à la suite d'un mensonge. Il y a une grosse tristesse là. Et on fait un vœu que ça se termine. Que cette tristesse, là, ce chagrin, prenne fin. On se protège de cette souffrance. On veut que ça s'arrête. Hein. Et pour que ça s'arrête, on s'investit dans un apprentissage. Un frère, un meilleur ami, un meilleur collègue, je ne sais pas. Il y a eu du mensonge. Et c'est quelqu'un que vous aimez énormément. C'est ça qui vous rend extrêmement triste. Parce qu'il y a du mensonge là-dedans. C'est vous qui avez menti? C'est lui qui a menti? S'il y a des soucis quelconques, on peut aussi nous dire que vis-à-vis de la tristesse, vous êtes protégé par un frère. Alors peut-être que les histoires d'argent, si on nous parle d'argent du domaine financier, peut-être que seul votre meilleur ami, par exemple, connaît votre situation financière et vous protège, vous aide, vous soutient, d'accord? Parce que vous devez peut-être mentir parce que vous voulez cacher ça, parce que c'est pas tellement de l'ego, hein, c'est pas tellement de l'orgueil non plus, c'est que c'est jamais très agréable de dire que voilà, je suis à sec. Hein. Là, on nous parle de l'homme. C'est peut-être vous mon consultant. Bon, là, ça veut rien me dire de plus. Sur le mensonge, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Faut demander pardon. Hein. Faut demander pardon ou c'est vous qui devez pardonner. Alors l'amour, on a quoi? Ok, on a la protection là-dessus encore. J'ai 2 fois la protection. Hein. Et un amour est protégé. Hein. Ok. C'est quoi le pardon? J'ai besoin de savoir. C'est la solution.
Est-ce que c'est vous qui devez demander pardon ou c'est à vous qu'on doit demander pardon? Non, je crois que c'est vous qui devez demander pardon. Hein. Le pardon, c'est la solution suite à un mensonge. Alors, est-ce que ça parle à certains d'entre vous là? J'en ai combien? 3. Ouais, vous réfléchissez à ça. Hein. Vous y réfléchissez. Hein. Ça veut me dire quoi, ça? Vous réfléchissez. Vous voyez les cartes, au fait? Ben, j'espère, parce que j'ai rien vérifié avant. Vous réfléchissez... Oui, le pardon, c'est la solution contre un adversaire. Hein. Vous pardonnez un adversaire. Hein. Vous réfléchissez, hein, parce que ça fait mal. Hein. 3, 6, 7, oui. Et là... Ouais. Il faut communiquer. Il va falloir communiquer. Peut-être qu'il y a déjà de la communication, hein, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une situation qui va prendre fin. Hein. Voilà. Ouais, ok. Alors, il y a un message, ou bien on s'éloigne de ce malheur et de tout ça, là, de cette situation. On s'éloigne ou on envoie un message, on reçoit un message comme quoi on prend de la distance, on s'éloigne, etc. Ou bien tout simplement, on communique pour essayer c'est la boussole pour savoir où on en est, hein, savoir un petit peu où on se trouve, quoi. Expliquer peut-être la situation aussi justement à ce frère-là. Ou bien peut-être que tout simplement on fait un grand nettoyage. Et ce grand nettoyage, c'est ce pardon. Ok. Ok, on a quoi là? Oui, il y a la fin d'une situation, c'est nécessaire. Ah, là, on se tait dans il y a les racines. Hein. Il y a des documents encore. Ah non. Là encore, hein, ça me dit, les choses vont se régler, va y avoir la lumière, va être faite sur une situation, etc. Mais ça se fait pas tout de suite. Hein. Il va y avoir encore de la bagarre, enfin de la bagarre entre guillemets. Hein. Ça va encore être un petit peu conflictuel, c'est pas facile. Hein, là, il va y avoir encore des communications, on se défend. Je sais pas. On va se défendre, mais j'ai plus l'idée on va contre-attaquer, machin, vous voyez, c'est pas simple. On va voir le jour, hein, mais c'est pas tout de suite. Hein. Retour de l'erreur. Hein. Ouais, ça, papier, illusion. Il va falloir sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Bon. On va voir avec l'oracle du 6e sens. On nous parle d'une rupture. Ok. C'est un petit peu... On parle vraiment qu'il y a quelque chose qui va se couper, qui va se terminer. Hein. Ça, on l'a vu, je crois, dans les 2 autres jeux. Hein. Non, je sais plus. Il me semble. Hein. Alors, on nous parle de travail pour un homme. Un homme ou une polarité masculine. Ok. Alors, est-ce qu'on nous parle du domaine professionnel ou est-ce qu'un homme ou une polarité masculine doit travailler sur quelque chose? Sur une situation, sur une relation peut-être aussi. Union. Ok. J'avais coupé. Oui, j'avais homme et... Non, c'était des cartes qui avaient volé. Donc, on a une fusion qui va bien. On a une union, une fusion qui se porte bien. Ça fusionne bien. Parfait. Très bien, ça. C'est très bien, mes amis taureaux. Vous voyez, il y a des belles choses. Enfin, j'espère. Du coup... Allez. Hop, pour vous, mes amis taureaux, pour cette année 2023. Hop. Et hop. La famille, l'amour, l'argent. Ok.
Encore l'argent. Il y a beaucoup domaines financiers hein, dans vos jeux, à vous, mes amis taureaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la famille? Qu'on discute. Ben, c'est bien, ça, de discuter. C'est très bien, ça. L'amour est en vacances. Ah bon? Ça prend du repos. Non, on se détend, peut-être. Et sur l'argent, on a la réussite. Bon, bah alors, il y a du succès. C'est beau, ça, non? Alors, les discussions, elles portent sur quoi? Des vieilles discussions? Peut-être toujours les mêmes discussions, je sais pas. Sur les vacances, on a la vieillesse et la jeunesse. C'est beau. Allez, sur la réussite, alors la chance, c'est l'argent, etc. Bon, vous avez un très très beau jeu, là, mes amis. Alors, j'aurais pas dû la tirer, celle-là. Bon, il y a un mensonge. On l'a pas déjà eu, ça, le mensonge? Si, le mensonge, on l'a eu avec la triade. Ok. C'est quoi cette histoire de mensonge? Des bavardages, des cancans, de la jalousie. Oh. Concernant une rupture. Ok. Passé, ok, bon. Ok. Tout ça, là, c'est des choses qui ont eu lieu dans le passé. C'est vieux. On reparle encore et on ressasse toujours les mêmes choses. On parle toujours des mêmes choses en famille. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de repos, à vous reposer la tête, peut-être à reposer les autres aussi. Et parce que de quoi vous discutez? De ça, d'un truc qui s'est passé, ça y est, c'est fini, quoi. Il y a eu... On nous dirait presque, maintenant, il faut rompre avec le passé. Hein, c'est bon, allez, ça dégage. Ça, c'était hier. Hein, le passé, c'est passé. Maintenant, on pense à l'avenir. D'accord? Surtout que vous avez tout hein, pour passer à autre chose. Vous avez tout, la réussite, l'argent et la chance. Arrêtez... Aïe, aïe, aïe. Arrêtez de... Alors, je sais pas ce qui était... où et quoi. Alors, je sais pas de quoi ça me parle là, mais là, en gros, on nous dit arrêtez. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais arrêtez de ressasser toujours les mêmes conversations qui ont lieu, qui nous parlent de choses qui sont passées. Ça y est, c'est vieux. Concentrez-vous sur l'avenir. Hein, c'est ça que ça nous dit. Hein. Concentrez-vous sur l'avenir. Vous avez tout ce qu'il faut là pour pouvoir vous concentrer sur l'avenir. Parce qu'en gros, vous permettez, déjà vous reposez pas, et puis vous permettez pas aux autres aussi de vous reposer, de se reposer, hein, parce que ça ressasse et ça gonfle. En gros, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça, mais en gros, c'est presque ce que ça me dirait, quoi. Là, vous fatiguez les autres, et peut-être même que vous vous fatiguez, alors que vous avez toutes les cartes en main là pour aller de l'avant, pour avancer, pour faire que les choses aillent bien. Voilà, hier, c'était hier. Voilà, on passe à autre chose. Next, c'est ça que ça nous dit. Donc excusez-moi si j'ai été un petit peu virulente là. Je les ai tous faits ceux-là, oui, oui. Eh bien on va faire Mademoiselle Lenormand. Qu'avez-vous à dire Mademoiselle Lenormand pour nos amis taureaux pour cette année 2023? Eh bien beaucoup de choses, mais là c'est beaucoup trop. On nous parle... Ok, il y a encore la renaissance, là on parle déménagement, besoin de changement. Ok, il va y avoir des nouvelles. Oh. Ok. Alors, peut-être qu'on nous parle d'une naissance. En tout cas, il y a un changement. Là, vu que déjà j'ai le cercueil, enfin, la renaissance, la finalité. Là, on passe à autre chose. Hein. Peut-être qu'on déménage, hein, tout simplement. On quitte un endroit pour aller vers un autre. Hein, et ça sera que du bonheur. Il va y avoir des échanges par rapport à ça. Et là, alors là autour, ça peut être la viabilité ou la stabilité d'un projet, ou peut-être même quelqu'un d'autoritaire. Mais ça peut aussi nous parler de bâtiments administratifs, publics, etc. Donc, bon. Vous voyez si ça a quelque chose qui parle pour vous, là. Hein. Mais là, on parle de changement. On parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Et bien, c'est très chouette.
Ok, ok. Donc du coup, moi j'en étais à couper. Ah bah tiens, là autour de nouveau. Ok, alors là, on nous parle de secrets, de connaissances et d'instructions. Ok, il y a un savoir là-dedans. Mais c'est aussi, on a une clé, donc c'est la solution. C'est des choses qu'on garde secrètes. C'est des choses qu'on sait, mais qu'on cache. C'est comme si pour la viabilité de quelque chose, on le tait. On tait ce quelque chose qu'on voudrait garder stable ou viable. Voilà. Des choses qu'on tait. Vous gardez, vous avez des secrets. Mes amis taureaux, ben, vous avez bien raison. Il faut avoir des secrets. Et puis voilà. Allez, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous avez à dire pour cette année 2023 pour nos amis taureaux? Ben, j'en ai deux, ok. Alors, on nous parle de la mère, de l'épouse, de l'amie femme ou de la maîtresse. Alors, on nous parle du découragement suite à une nouvelle rencontre. Bien. Et là, on nous parle du renard. Hein. Il flatte, mais enfin, il est à la ruse, quoi. C'est bon. Alors, il y a des médisances, il y a de la traîtrise là-dedans. Hein. La trahison. Oh. D'accord. Ouais, il faut trouver une solution à ça. Hein. Ok. Bon, alors moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Oh là. Pour être tout à fait clair, là, pour une femme, il y a de la trahison. Mais puissante, hein, la trahison. Hein. Et par rapport à cette trahison, on demande d'être patient. Et peut-être que ça joue sur la santé aussi. Hein. Alors, maintenant, ou bien donc ça parle pour une femme, peut-être vous qui me regardez là, mais si vous êtes un homme, peut-être qu'on nous parle de votre maîtresse ou de votre épouse ou de votre meilleure amie. Toujours est-il que là, cette trahison qu'il y a là, puissante, hein, vraiment très forte, ben, ça va provoquer de la colère. Vous allez être extrêmement en colère. Parce qu'en fait, ça va cancaner. On a les oiseaux ici. Hein, ça va cancaner, blablabla. Ça va cancaner, ça va alors vous flatter, machin, bidule. Ouais, seulement ça, vous allez l'apprendre. Hein. Ouais. Et c'est une épreuve hein, pour vous. Hein. Donc a priori, il y aurait une nouvelle rencontre, mais c'est... Ouais. Une nouvelle rencontre, ouais, non, ça ne nous dit pas... c'est le jardin, oui, c'est ça. C'est le parc, en fait. C'est... voilà, il y a une nouvelle rencontre... Il y a de la trahison. Ça va vous décourager. Vous n'allez pas être bien. Vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre donc, hein, qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous soutenir en fait, si vous voulez, qui va être bienveillant avec vous. D'accord? Alors, ou bien c'est votre meilleur ami qui vous fait un coup de Trafalgar, ou bien c'est votre maîtresse, ou bien c'est votre épouse, ou peut-être que c'est votre maman aussi. Ça peut être la mère. Maintenant, si c'est vous, madame, qui me regardez, c'est à vous qu'on fait un coup de Trafalgar, mais violent, hein, qui vous met mal et à qui on demande de rester patient. Toujours est-il que vous, ça va vous mettre extrêmement en colère. Parce que ça va beaucoup discuter. D'altercation. Hein. Et donc là, toujours, là c'est la même chose. Hein. Tout ça, là, ça va vous décourager. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre. Et donc, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez avoir des réponses. Voilà. Et vous allez être soutenu, en fait. Hein. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous allez être triste. Oui, il y a de la tristesse, du tourment, de la pénibilité. Ok, bon, ça rejoint exactement ce qu'on a dit. Hein. Vous allez vraiment pas être bien. Bon, d'accord. Ça va être pénible. Mais peut-être que c'est contre vous que il va y avoir cette colère. Et ça va vous mettre très très mal. Hein. Non, mais vu qu'il y a il y a la trahison, c'est vous qui allez péter un câble. Hein. Bah oui. Mais vous allez être soutenu, d'accord? Vous allez être soutenu, mes amis taureaux, là. Hein. Ok. Vous allez... Besoin de changement, hein, c'est ça. Alors peut-être que vous allez déménager suite à ces altercations là. Oui, vous allez passer à autre chose. Alors c'est pas la faux là, c'est vraiment besoin de changement. Alors peut-être besoin de changement d'amis, hein, si c'est ça.
où vous avez quelque chose qui est triste, qui est pénible, qui vous tourmente, qui vous décourage. Vous avez besoin de faire du tri dans là où les relations concernées. Là, on parle vraiment de relationnel. Il y a quelque chose qui va pas bien dans le relationnel. Il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. Mais ça va passer par une période de ça va gueuler fort. Voilà. Et là, après, vous avez la chance quand même là. La chance, la réussite sur quelque chose de fidèle dans le noyau familial. Suite, mais il y a quand même les abus de confiance encore et les ennuis passagers. Vous allez devoir prendre une décision. Il y a encore le besoin de départ. Ok. Mais tout se fait. Donc on va se limiter à ça. Et vous avez la chance. Vous avez toujours la chance, vous. C'est bien ça. Vous l'avez eu tout à l'heure avec je sais plus quoi. Vous avez toujours la chance et la réussite, le trèfle, le bonheur, tout ça. Donc là encore, vous avez le bonheur, le soutien, vous êtes soutenu. Mais il va falloir passer par une phase extrêmement hard. Enfin, hard. Ça va gueuler. On va le dire clairement, on va dire clairement les choses. Ça va gueuler, ça va swinguer. Pardon, c'est vrai, je parle mal. Ça va swinguer. Excusez-moi pour mon vocabulaire, mon langage. Un peu charretier aujourd'hui. Excusez-moi mes amis taureaux. Allez, mademoiselle, non pas du tout, c'est n'importe quoi. C'est le tarot des anges. Toutes mes excuses. Avec les arcanes majeurs uniquement. Pour vous mes amis taureaux, pour cette année 2023 de manière extrêmement globale. D'accord, ça ne veut pas couper. Et alors on a la force et la 16. Donc là, on a un changement, un bouleversement. On va être, alors, ou bien le bouleversement va être extrêmement violent, ou bien vous allez être suffisamment fort pour traverser ce bouleversement. Bon, alors on va bien voir ce que vont nous dire les cartes. Alors comme on avait eu le malheur tout à l'heure avec la triade, bon, peut-être qu'il va y avoir un bouleversement qui va être un petit peu chaotique. Mais maintenant, n'oubliez pas que vous avez eu que des bonnes cartes avec tous les jeux. La chance, la réussite, le soleil, le succès, le bonheur, le trèfle. Donc, vous voyez, restez confiants. C'est ça que je dis. Exactement, c'est ça que je dis. Hop, bébé. Alors, hop, pour vous, mes amis taureaux, pour cette année. Alors, on a le chariot, la lune, le renouveau. Vous voyez, on va passer à autre chose. Il est temps pour vous de passer à autre chose. C'est exactement ce qu'on vous dit. Mais avec la lune encore, on dit que vous craignez quelque chose. Là, on dit que vous allez réaliser, vous êtes en moyen de réaliser quelque chose. Vous lancez les chevaux. Enfin, non, vous devriez lancer les chevaux et partir au galop et vas-y donc. Sauf que là, en fait, vous les lancez pas du tout au galop, vous les réfrénez, vos chevaux, parce que vous craignez quelque chose. Vous vous empêchez de prendre votre envol, de partir au galop. Et avant de lancer les chevaux, c'est qu'à dire, vous voulez vous assurer que vous faites pas n'importe quoi. Mais vous évaluez parce que vous avez peur. C'est pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, le chariot, on a quoi? La roue? Bah oui. On lance les chevaux pour faire tourner la roue, quoi, tout simplement. Pour changer une situation, pour aller vers le renouveau. On est tout à fait d'accord. Alors, sur la lune, on a quoi? Le soleil. Bah alors, après la lune, le soleil. Ok. Vous avez encore la réussite. Là, je peux pas vous dire mieux. Vous êtes tombé sur ça tout le temps. Et sur le renouveau, on a le rêveur. Ouais, c'est ça. Le rêveur, lui, il y va. Le rêveur, c'est le fou, dans le tarot de Marseille. Alors, le fou, elle est à double tranchant, cette carte. Certains la voient comme, c'est pas quelqu'un de sécure, en gros. Pour certains, c'est ça. Moi, le rêveur, le fou, je le vois comme quelqu'un qui ose, qui part à l'aventure. Alors, bon, là, je regarde pas à l'envers, à l'endroit, c'est tout forcément à l'endroit. Mais avec d'autres tarots, le fou, quand il est à l'envers, ça veut dire qu'il part à l'aventure, mais il y va de manière inconsciente. D'accord? C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. C'est totalement irréfléchi. Quand il est à l'endroit, le fou, pour moi, c'est quelqu'un qui ose, qui part à l'aventure, mais il y va de manière assurée et confiant, et c'est pas complètement irréfléchi. Il se lance, quoi. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Allez-y. Allez-y. Parce que
il y a le renouveau, mais à partir du moment où vous osez y aller. À partir du moment où vous lancez pour réaliser un projet, un rêve, je ne sais pas, une situation, quelque chose. Bon. Alors là, on a quoi? L'éveil, le 12, le pendu. Hein. Et non, vous restez statique là, hein. Ça va pas du tout. Hein. Alors parce que vous évaluez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, machin bidule. Mais hein, pendant que vous faites ça, vous vous bloquez. Vous ne réagissez pas, vous n'agissez pas, d'accord? Sur l'expérience de vie. Ok, 16. On a de nouveau le bouleversement là. Bon. Impératrice. Ouais. On vous dit allez-y, foncez. Hein. Encore, là, on n'a pas à nous le dire. Là, allez-y, foncez. Hein. Il y a un bouleversement là. C'est ça qui fait que vous êtes bloqué là. Et alors du coup, ça donne quoi? Il y a un choix. Vous avez une décision à prendre suite à ce bouleversement. Et on nous dit, là, il est temps de déployer vos ailes. Hein. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Allez-y, profitez justement de ce bouleversement. Je ne sais pas de quel bouleversement il s'agit. Mais profitez de ce bouleversement pour faire les changements qui doivent être opérés dans votre vie. Parce que, c'est peut-être, c'est ce que je dis, c'est peut-être un mal, enfin c'est pas peut-être là, tel que je vois le jeu, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ce bouleversement qui peut-être vous fait triste, j'ai pas de tristesse là, hein. Quoique le bouleversement, enfin si vous voulez, ça c'est la maison Dieu. Hein. Cette expérience de vie, cette leçon de vie que vous allez prendre là, ça va vous permettre, c'est pour vous permettre d'aller vers du mieux. Alors parfois c'est vrai quand on se prend un coup de tonnerre sur le coin du museau, on voit pas le côté bien qui arrive derrière, d'accord? Et pourtant, là c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que ce coup de tonnerre que vous allez vous prendre sur le coin du museau, c'est pour mettre fin à ce que vous vivez, ou à ce que, voilà, pour pouvoir ouvrir le chemin sur le nouveau, le renouveau, le meilleur. Vous allez, suite à cette expérience de vie, donc à ce bouleversement, à ce coup de tonnerre, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, nom d'une pipe, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose que vous devez réaliser, que vous rêvez, que vous avez peut-être toujours rêvé, je ne sais pas. Arrêtez de réfléchir. Foncez. Foncez. Allez-y, foncez. Foncez, osez. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Il faut oser. Vous êtes suffisamment fort, hein. Ok. Arrêtez de réfléchir dans une pipe. Arrêtez de réfléchir. Bah, évidemment, faites pas tout n'importe quoi. Ne soyez pas le fou à l'envers. D'accord? Mais là, on nous dit, voilà, je pense que vous êtes... S'il y a un grand bouleversement, dites-vous que... Voyez le côté, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je vais réussir à articuler deux mots. On a encore le changement. La roue tourne. Ça bouge. Ça bouge. Faites bouger les choses. Voilà. C'est ça que ça nous dit. Les choses vont bouger, mais c'est aussi peut-être à vous, après, de peut-être ne pas toujours revivre la même chose, parce que de toute façon, si on ne change rien aux choses qui se répètent, ou si on répète toujours les mêmes situations, sans rien changer dans cette même situation, eh ben, ça ne va jamais évoluer autrement que ce que vous avez déjà connu. Allez. Donc je les ai tous faits. Oui, hop. Alors on y va. Non, je les rebats pas. C'est pénible à rebattre. Allez, hop. Pour vous, on a l'impératrice. Allez, hop. L'impératrice. Cette aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles, jubile avec moi. Voilà, et j'ai toutes les cartes qui tombent. Et donc en gros, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que ça se casse la figure. Je suis désolée. Donc là, ça nous dit que en gros, avec l'impératrice, là, on est dans la communication avec l'impératrice, hein, à la base. Elle a le sceptre, elle a l'aigle, hein, comme elle dit. Et ça veut dire qu'elle est suffisamment forte, en tout cas, pour combattre les obstacles. Et que, de ce fait, elle ne craint rien ni personne. C'est ça que ça nous dit. Et ça, c'est votre carte message. C'est l'impératrice. Vous avez tout. Vous avez le sceptre, l'aigle, vous avez le trône, la couronne.
De quoi j'ai peur, quoi? Bah de rien. Allez-y, foncez. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, mes amis taureaux. Voilà, alors je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, ma foi, c'est pas grave. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Que ça vous ait parlé ou pas, mes amis taureaux, moi je vous souhaite une excellente année 2023 avec plein de belles choses, du soleil, de l'amour, de la joie, de la lumière, beaucoup de bienveillance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les signes du mois comme je fais d'habitude. Voilà, je reprends les bonnes habitudes très bientôt. Voilà mes amis taureaux, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Gros bisous, salut!